Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le vlog du mardi. Avant d'attaquer le vlog, j'aimerais faire un remerciement à une personne, à Michel Sapin, qui est un artiste peintre, qui m'a offert 2 toiles que j'ai choisies. Donc je voulais te remercier Michel pour ce cadeau magnifique que tu m'as envoyé. Elles sont très belles, je vais vous les montrer. Alors j'appelle ça des toiles, mais c'est fait sur un genre de papier cartonné, en quelque sorte. Ce n'est pas une toile en elle-même, mais c'est une peinture, je suppose que c'est de la peinture à l'huile. Tu m'arrêteras, Michel, si je me trompe, mais il me semble que c'est de la peinture à l'huile avec lequel il peint. Alors peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas un spécialiste dans la peinture. Mais voilà, donc j'ai choisi ce look qui est magnifique. Alors, une particularité qu'il a dans ses toiles, en fait, dans ses œuvres, c'est qu'il fait 2 faces, en fait. Il peint une première face, donc là, la face du loup me plaît énormément. Et là, derrière, eh ben, comme c'est une toile cartonnée, comme ça, eh ben, il a peint un signe directement derrière, en fait. Voilà. Donc moi, je suis plus fan du loup, j'aime beaucoup, malgré que le signe est très beau. Hein. Là, c'est une très belle œuvre. Voilà. Donc, voilà. Et la deuxième toile qu'il m'a envoyée, eh ben, c'est cette licorne qui est magnifique. Et derrière, alors moi je kiffe la licorne. J'ai flashé sur la licorne. Et derrière, il y a une panthère. Alors j'aime beaucoup aussi la panthère. Elle est très bien faite, Michel. C'est vraiment une belle œuvre. Ouais, je kiffe les deux en quelque sorte. Mais le côté de la licorne, j'avais flashé dessus en photo. Voilà. Donc voilà, je sens une grosse spiritualité dans ces toiles, dont la licorne qu'il a faite. Je sens un côté très spirituel, dont le loup aussi, je sens un côté très spirituel aussi. Et il y a plein d'autres peintures qu'il a faites, un cerf hyper majestueux dans la neige, etc. Et il y a un côté très spirituel, je le ressens. Donc je te remercie pour ce cadeau, Michel, qui me fait très très plaisir. Donc aujourd'hui, dans le vlog du mardi, eh ben, on va parler du canal de lumière. Allez, générique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tous ces commentaires positifs que j'ai reçus sous la vidéo, qui m'a très encouragé. Comme toujours, vos commentaires sont très percutants et ils mènent à avancer, puisque je me posais pas mal de questions dans la libération, dans cette libération en fait, où j'avais des questions où je n'ai pas de réponse dessus, et vous avez émis vos théories dans les commentaires, et ces théories me font avancer, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que je veux pas me tromper dans mes paroles, mais j'ai l'impression en fait de faire l'investigation avec vous. D'ailleurs, vous le voyez dans mes vidéos, à chaque fois je parle de on, toujours au pluriel. On avance, vous avez entendu, on y va. Déjà, ça me donne du courage, comme je vous l'avais dit. Et puis ça me fait... c'est comme si je vous ai partagé aussi cette investigation un peu plus avec vous, quoi. Donc ça, pour ça aussi, je vous remercie, et je vous remercierai toujours. Vous prenez ma défense, vous êtes perspicace dans les vidéos, vous m'aidez. Il y a Mimi aussi, Mimi qui me fait des rapports complets en me disant à tel endroit t'as tel PVE, à tel endroit t'as ceci, à tel endroit t'as cela. Et moi ça m'aide, alors j'épingle son commentaire pour vous aider aussi justement dans la vidéo à regarder ce qu'elle a mis. Mais en plus il y a des choses des fois que je zappe, parce que je suis tellement... faut que j'avance vite, j'ai une semaine pour faire généralement j'ai une semaine pour faire une analyse, et c'est compliqué, quoi, hein. C'est compliqué d'aller, et j'arrive à zapper certaines choses. Et donc vous, dans les commentaires, vous me remontrez, David, tu t'es trompé, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, etc. Voilà, donc pour ça aussi, je voulais vous remercier pour toutes ces choses-là, et je remercie tous mes abonnés, et puis je vous remercie aussi pour vos dons sur PayPal, sur Tipeee, ça m'aide énormément, quoi. Alors, comme vous le savez, je suis positif au Covid, donc je suis un peu secoué. M'en voulez pas si c'est un peu brouillon aujourd'hui ce vlog, parce que je le fais malgré que je suis un peu sonné par la maladie, hein. Je suis même bien secoué. Voilà, donc on attaque. Donc cette maison, je l'avais déjà fait auparavant. J'étais rentré et spirituellement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt spirituellement, j'étais très très négatif dans ma tête. Et je suis rentré dans cette maison très fatigué, très négatif.
les choses qu'il ne faut pas pour faire une investigation, pour que ça se passe très mal dans une investigation. Je rentre dans cette maison et c'est bim bam boum, ça part de partout, on me jette un seau, on ferme la porte, on me claque la porte. Il y a un côté très violent de l'entité. L'entité a besoin de se manifester par la colère, ce qui s'appelle un poltergeist, esprit frappeur. Elle a besoin de jeter des choses pour se manifester. Et elle avait besoin de se manifester par la colère. Je suis sorti, je me sentais pas prêt à dialoguer avec elle. Et je vous avais promis que je reviendrais, et je suis revenu. Et là, spirituellement, j'étais prêt. Je suis pas un champion du monde, j'aime bien le rappeler, hein, je veux pas me la péter ou quoi que ce soit, loin de là. Mais j'étais prêt à intervenir dans cette investigation. Donc dès que je rentre, on voit l'entité qui me ferme la porte au nez. Hein. Je suis derrière, bim, elle claque la porte, c'est maintenant tu restes, on va discuter, en quelque sorte. Ça me fait penser à ça. Je vais rentrer et je viens pour vous aider. Je me permets de rentrer. Merci. Merci de m'accueillir chez vous. Je viens en ami. Est-ce que vous avez compris? Merci de m'accueillir chez vous. Je viens vous aider. Alors très vite, j'essaie de prendre mes repères et d'essayer d'établir un dialogue avec elle. Chose que je n'avais pas fait du tout lors de la première investigation. J'essaie d'établir un dialogue avec elle. Et chose qui me percute directement, c'est la tôle. Elle frappe régulièrement sur cette tôle. Donc j'essaye de lui demander, je lui demande pourquoi, qu'est-ce qu'elle a cette tôle en quelque sorte, pourquoi pourquoi vous manifestez régulièrement après cette tôle. Pourquoi tapez-vous toujours dans cette tôle qui se trouve là? Qu'est-ce qu'elle a cette tôle? Dites-moi. Et là, je lui explique en gros que je viens pour l'aider. Et là, on entend un PE qui tape gling, 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 gling sur la tôle. Sur le coup, je pense pas que c'est une réponse en fait. Sur le coup, je me dis c'est l'entité qui est encore en colère. Mais en fait, après coup, je me dis c'était une réponse. Elle commence à vouloir dialoguer avec moi et elle accepte le fait que je viens l'aider. Je viens vous aider. Oh. Là, ça repart plus belle. Alors, je vous dis dans la vidéo, elle me touche. Elle arrive à me toucher. Pourquoi elle arrive à me toucher? Et pourquoi, par exemple, dans l'autre investigation, je vous dis l'entité démoniaque ne peut pas me toucher si je suis dans mon armure, si je suis en quelque sorte complètement protégé et que je ne montre pas de faille, donc l'entité démoniaque ne peut pas me toucher. Si je montre une faille, elle peut rentrer dans cette faille et arriver à me toucher. Et pourquoi là, elle arrive à me toucher? Pourquoi cette entité qui n'est pas une entité démoniaque dans le four à pain, pourquoi elle arrive à me toucher? Parce que j'ai ouvert mon libre arbitre. Je m'ouvre totalement. Là, il faut que je m'ouvre. C'est une entité qui a besoin de partir, donc il faut que je m'ouvre. Donc j'accepte le contact avec elle. Contrairement avec du démoniaque où il faut éviter le contact physique justement et se protéger. Donc j'ouvre, ce qui peut être dangereux aussi, mais j'ouvre en quelque sorte certaines parties de mon armure spirituelle entre guillemets, pour qu'elle puisse interagir avec moi, physiquement. Et là, elle arrive à me toucher. C'est pour ça qu'elle arrive à me toucher à ce moment-là. Mais si je le désirais dans cette enquête, je me serais fermé totalement à elle. Sauf que je n'aurais pas gagné sa confiance et la libération serait peut-être mal passée. J'aurais pas eu toutes ces informations que j'ai eues par cette entité. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'ouvre, je lui fais prendre confiance en moi. C'est pour ça qu'elle arrive à interagir avec moi physiquement. Je vois un truc coincé là-haut. C'est une vieille roue.
Ah, Alors donc, j'arrive à faire prendre confiance à l'entité, elle commence à me jauger, à me toucher, et à un moment, je lui dis, en fait, clairement, je lui dis que je veux l'aider, et il y a une chose très bien qui se passe, mais malheureusement, je ne l'entends pas sur le coup. Elle me dit son prénom, elle me dit son prénom, mais moi, quand je suis sur place, je ne l'entends pas. Donc, elle me dit Anina, elle me dit qu'elle s'appelle Anina, et moi, malheureusement, je ne capte pas. Donc sur le coup, je ne sais pas si j'ai affaire à une femme ou à un homme. Inconsciemment, je sais que j'ai affaire à une femme parce que la dernière fois que j'y suis allé, il y avait un PVE féminin dedans. Donc je sais que j'ai affaire, entre guillemets, à une femme, mais sur le coup, je n'entends pas Anina. Mais ce PVE prouve qu'elle est en train de s'ouvrir. L'entité est en train de s'ouvrir, elle essaye de communiquer avec moi. Donc elle arrive à communiquer avec moi par le biais de ce PVE. Elle s'ouvre quand même, puisqu'elle me livre son prénom. Donc l'entité, en fait, elle essaye de me pousser vers l'endroit où elle veut que j'aille. Donc l'endroit le plus proche était la tôle, qui faisait le plus de bruit. Et donc elle tape régulièrement dans cette tôle. Donc je lui demande, est-ce que vous voulez que je bouge la tôle? Et j'essaye d'interagir avec elle par des bruits, en quelque sorte. Moi, je lui parle et je lui demande de communiquer par un bruit, puisque c'est compliqué par le PVE. Donc elle me fait comprendre que qu'elle veut que je bouge la tôle. qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette tôle? Voulez-vous que je la bouge? Allez-y. Si vous voulez que je la bouge, faites un bruit dans cette tôle. Devant moi, n'ayez pas peur. Manifestez-vous. Allez-y. Est-ce que vous voulez que je la bouge? Ouais. Merci. Donc l'entité s'impatiente, hein. J'essaie de faire la vidéo, j'essaie de faire l'investigation avec vous, donc j'essaie de vous expliquer ce qui se passe. Mais le problème, c'est que l'entité, elle est là, et elle me fait comprendre, vas-y, bouge la tôle, j'ai besoin d'avancer, quoi. On sent vraiment elle est impatiente. Moi, je le ressens au fond de moi-même, hein. Et puis par les manifestations qu'elle fait, elle sent que, voilà, il faut y aller, quoi. Moi, en quelque sorte, elle s'en fiche de la vidéo, elle veut avancer, quoi. Dans cette maison, dans ce four à pain, pourquoi ces phénomènes de poltergeist? Pourquoi cette entité est coincée et est en colère? Merci, je vais intervenir. Donc j'ai demandé à l'entité, bien clairement, en faisant du bruit, machin, ce qu'elle voulait. Et elle veut que je bouge la tôle. Donc je vais le faire tout de suite parce que elle s'impatiente. Alors elle est impatiente, et donc je bouge la tôle. Je lui demande si elle est contente, elle est contente. À un moment, je vais toucher la pierre et quelque chose. À un moment, je vais avoir un flash. Un flash, comme quoi ça va m'indiquer qu'il y a quelque chose derrière cette pierre, en fait. Entre le four et la pierre. Et le flash, en fait, c'est pas, je vois pas l'objet, en fait. Je vois pas cet objet qui est caché dans le four à pain, non. En fait, elle me montre, dans ce flash, je sais pas comment expliquer, c'est tellement curieux. C'est un mélange d'images et de paroles à la fois, quoi. C'est un flash qui fait poum, comme ça, dans ma tête. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est... Je ressens ce flash comme ça, comme quoi il y a quelque chose. C'est un ressenti qu'elle me fait passer dans ce flash, comme quoi il y a quelque chose derrière. Mais à aucun moment dans ce flash, je vois qu'il y a cet outil qui est caché entre le four et le mur, quoi, en quelque sorte. Mais elle me dit, derrière ce mur, il y a quelque chose. En gros, c'est ça. Est-ce que... Il y a quelque chose qui me vient à la tête. Ah non, c'est pas ça quand même. On vient de je sais pas comment vous expliquer ça, J'ai eu un flash. Un flash. L'entité m'a communiqué un flash. Une image dans ma tête. Donc, à ce moment-là, je vais regarder dans le four à pain pour essayer de voir ce qui se passe, en fait. Et je regarde du côté, bien entendu, du mur, en fait. Ce mur, en fait, qui est entre le mur et le four à pain.
Et tous les bricots sont en place. Les bricots, c'est les petites briquettes qu'il y a dans un four à pain que vous connaissez. Je vais mettre une image sur le côté. En fait, d'un seul coup, je vois une petite briquette qui est mal remise. Et donc, je tire dessus, je la fais tomber. Qu'est-ce que je vois? Je vois le début d'un outil, en fait, enfin quelque chose, un objet planté. Donc, j'arrive à retirer cet objet. Ah putain. Pourquoi tapez-vous comme ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez que je récupère? Merci. Je suis complètement perturbé. J'ai récupéré ça, qui était planté en fait dans le four en fait. Je vais vous montrer, je vais détacher la caméra, vous allez voir, qui était planté dans les bricots du four. Et c'était voilà dans le mur en quelque sorte. C'est ni plus ni moins qu'un ciseau à bois, je crois. Un ciseau qu'on chauffait en fait, et il me semble qu'il servait à creuser les sabots, quoi. C'est un ciseau de sabotier, je sais pas. Des gens m'ont certifié que c'était un ciseau à bois. Il y a une personne qui m'a dit que c'était pour planter les asperges. J'y crois moi. Enfin, je pense que tu te trompes là-dessus. C'est vraiment un outil. Pour moi, c'est un ciseau. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la concordance sur Internet. J'espère que vous avez réussi à l'avoir. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont certifié que c'était un ciseau. Alors après, j'ai des brides de flash où, en quelque sorte, elle me demande de poser cet outil. Et chose curieuse que vous avez vu vous-même, hein, je vais essayer de vous repasser la scène ici. Ok, suivez-moi. Pourquoi tapez-vous? Pourquoi avez-vous tapé de nouveau? Allez, je vous montre. Et pourquoi me bousculez-vous? Pourquoi voulez-vous me faire mal? Pourquoi m'avez-vous bousculé à l'instant? Est-ce que vous n'êtes pas content que j'ai trouvé cet outil pour vous? Vous ne voulez pas que je montre l'intérieur du four à pain? Est-ce que c'est ça? Tapez quelque part. Merci. La tôle. Vous voyez, dans cette scène-là, on m'empêche, en fait, enfin, l'entité m'empêche de vous montrer le four. Elle ne veut pas. C'est assez curieux, parce que une fois que j'ai retiré l'objet, elle ne veut pas que je vous montre le four. Elle me pousse, elle me fait comprendre, non, en gros, c'est non. Tu montres pas le four, tu montres pas l'intérieur. Et donc, j'ai respecté l'entité et je ne l'ai pas montré. Je vais vouloir, d'ailleurs, à un moment je demande, hein, je ne sais pas si c'est une entité féminine ou masculine sur le coup dans la vidéo, parce que bien sûr je n'ai pas entendu le PVE qu'on entend après à la réécoute ensemble, hein. Moi c'est à l'analyse, c'est lors de l'analyse que j'entends qu'elle s'appelle Anina, mais à aucun moment je sais comment elle s'appelle et je sais que c'est une femme, j'ai juste l'intuition. Êtes-vous une entité masculine? Tapez une fois si vous êtes une entité masculine. Êtes-vous une entité féminine? Merci. Je pense que vous avez compris. Vous êtes une femme, c'est ça? Merci. À quelques brides de la dernière fois où j'ai eu des PVE féminins, mais je ne sais pas que c'est une femme à ce moment-là. Alors je lui demande, bien entendu, elle confirme que c'est une femme. Donc je vais créer le canal de lumière, je vais faire un travail dessus, et elle va, par bride de flash, elle va me demander de partir, en fait, de la laisser passer d'elle-même, et qu'elle me fera un signe. Et donc je vais sortir et je vais respecter
son souhait en fait. Donc ok, nous on va se retirer, je vais fermer la porte pour plus de respect pour l'entité. Et on va se mettre beaucoup plus loin. Je tiens ma caméra comme ça et je vois la fenêtre en fait du four à pain, enfin la fenêtre de la maison du four à pain, et je vois mes bougies et le canal de lumière. Et attendre que l'entité puisse passer. Elle m'a dit qu'elle me ferait un signe. On verra ce qu'elle fera comme signe. Mais voilà, c'est agréable. Et je suis très content. Je suis très content. On va attendre ici. On va attendre ici. Et à un moment, une silhouette va apparaître. En fait, je vous la décris, je vous le montre pas. Une silhouette va apparaître et va passer en fait, et va me faire éteindre ces lumières, en fait, ces bougies vont s'éteindre devant moi. Et là, ça va être signe pour moi qu'elle est passée. Et donc, je vais me rapprocher tout doucement et je vais ouvrir la porte. Et là, on va se rendre compte tous ensemble que l'outil est posé proprement, qu'il y a des bougies, les bougies du passage du canal de lumière ont été éteintes. Et chose encore plus belle, c'est que j'avais posé ma casquette brièvement par terre, je la retrouve sur mon sac, comme si par respect elle me dit tiens, je te remets ta casquette, bim, j'ai éteint les lumières pour te montrer, enfin j'ai éteint les bougies, je te pose l'outil pour te montrer que je suis bien passé. Et elle est partie. Et donc là je sens un moment vraiment agréable. Je me permets de rentrer. Oh. Je rentre ma casquette, je l'avais pas mise comme ça. Quand je suis parti, elle était par terre. Je crois qu'elle est partie. Il n'y a plus personne. Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Mon trépied qui est là. Ma casquette, c'est trop marrant, je l'avais pas mis comme ça. Attends, Léo, je suis dans le noir, c'est moi qui viens de la faire tomber, mais à l'instant elle était sur le sac posée proprement. C'est trop marrant. Je ressens plus rien là. Un moment vraiment très agréable. Alors dans un commentaire, juste vous avez tous compris le principe, mais il y a une personne qui me demande mais pourquoi David tu montres pas le canal de lumière? Mais je le répète sans cesse, dans la vidéo, si la personne qui me pose cette question avait regardé la vidéo en entier, elle aurait su que, je le dis bien dans la vidéo, je ne montre aucun passage de lumière, en fait, par respect pour les entités. C'est-à-dire que c'est un moment vraiment intime pour elles. C'est quelque chose de... C'est un partage qu'elle m'offre déjà, de pouvoir participer à ça. Mais c'est... En fait, c'est vraiment personnel, quoi. C'est vraiment un moment très personnel où je peux pas me permettre de montrer ça, ça serait irrespectueux. Et c'est pas par snobisme ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est par respect pour l'entité en elle-même, tout simplement. Voilà. Alors par la suite, quand je re-roll, je sens de la positivité énorme. Et donc je sais qu'à ce moment-là, elle est passée, je le ressens. Donc j'essaye de rentrer en contact de nouveau avec elle, j'ai plus aucune réponse, donc je sais qu'elle est passée à ce moment-là. Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Faites un bruit si vous êtes encore là. Là, je suis totalement dans le noir, j'ai pas de lampe blanche. Ça, c'est moi qui viens de faire du bruit en tournant. Retapez dans la porte, par exemple, si vous êtes encore là. Tapez dans la tôle. Non. Je vais m'approcher. Voilà.
elle est passée. Regardez. L'outil, je l'avais mis là-haut. Et ben l'outil, il se trouve là, bien aligné, proprement. Elle m'a fait un signe. C'est ça le signe. Elle a éteint les bougies en partant. Ça veut dire qu'elle est passée. Et elle m'a laissé la bougie, elle m'a laissé l'outil là que m'a fait sortir. Je sais pas pourquoi elle m'a fait sortir cet outil. Donc voilà, on refait le point sur cette investigation. Pourquoi l'entité est coincée? Elle est coincée par rapport à cet objet, ce qui est très curieux. Cet objet est caché. Ce qui est encore plus curieux. Pourquoi caché? Carrément, vraiment, il est caché, quoi. Il est planté dans le four à pain, qui vient percuter dans le mur à côté, où il y avait la fameuse tôle d'ailleurs. Et il y a vraiment un bricot, quoi, une espèce de brique qui est reposée derrière pour le cacher, pour pas qu'on ne le voit. C'est vraiment caché. Alors, là aussi, vous m'avez aidé dans vos commentaires. Et j'aurais peut-être dû lui demander avant, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas eu la présence d'esprit de le faire, puisque là, j'étais vraiment concentré sur mon travail pour lui ouvrir ce canal de lumière, l'aider au maximum, malgré qu'elle a fait presque tout le boulot une fois que j'avais... c'est pour vous dire, il y a des entités, elles me laissent faire le travail, le canal de lumière, etc. Mais là, cette entité, en fait, une fois que j'avais décoincé cet outil, c'est comme s'il y avait une libération pour elle, et voilà, je n'aurais pas fait tout le travail de canal de lumière, elle partait quand même, je pense, réellement. Elle serait partie quand même, ça l'avait décoincé quand même. Le canal de lumière en soi l'aide quand même à partir, mais elle a travaillé carrément avec moi à l'ouverture, quoi. Enfin, c'est complètement fou, mais bon, voilà. Elle était vraiment prête à partir à ce moment-là. Pourquoi elle est coincée? Pourquoi cet outil est coincé? Pourquoi elle est restée bloquée sur Terre? Pourquoi elle est bloquée dans ce four à pain? Pourquoi l'outil est coincé? Alors, par la suite, j'ai une solution qui me vient à la tête, et je me pose la question, et une image, et une idée vient me par la tête. Est-ce que ça serait pas l'outil d'un crime? Est-ce que ça serait pas l'outil d'un crime? Est-ce que l'entité n'aurait pas caché justement l'outil dans lequel elle s'est servie pour tuer cette dame, en fait, et ça l'aurait bloqué sur Terre, en fait, puisque l'outil est caché. Enfin, c'est complètement fou ce que je dis, c'est brouillon. En plus, je suis malade, je suis complètement KO au niveau du Covid, là, ça me met KO, mais les réflexions me fait que c'était ça, quoi. Et vous avez été plus loin dans les commentaires, hein. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, David, ça doit être l'outil qui a servi à son crime, et le four à pain a servi à la brûler, à la faire disparaître. Je veux dire, pourquoi pas? Est-ce que c'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Pourquoi cet outil caché? Est-ce que c'est elle qui le cache? Je ne pense pas. Ah, je sais pas. Là-dessus, j'ai pas de réponse. J'aurais des théories. Oui, ça serait peut-être un crime, mais il faudrait que j'enquête encore plus pour savoir s'il n'y a pas une femme qui a disparu, qui travaillait dans ce four à pain, nani nana. Mais voilà. Ou alors, une personne m'a dit aussi, c'était intéressant aussi ce commentaire, c'était son outil, c'était un outil de labeur, quoi. C'était son outil lequel elle travaillait, qu'il y tenait, qu'elle avait mis de côté, qu'elle avait besoin de montrer, enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc ce vlog est un peu plus court que d'habitude, il est beaucoup plus brouillon que les autres, je suis désolé parce que là je suis vraiment sonné en train de le faire. Je le fais quand même, mais voilà, je suis positif au Covid et ça me secoue pas mal. C'est pas la grippe, hein, je peux vous assurer, c'est vraiment le Covid que j'ai. Je suis pas vacciné. Et donc oui, ça me secoue. Ça me secoue. Alors, je remercie encore tous les tipeurs, je remercie encore tous les gens sur PayPal. Je remercie les gens sur mon site internet aussi qui me donnent des dons. Je vous remercie tous. Et on se retrouve très vite pour la prochaine investigation. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wekup.org dans leur vie quotidienne.
WeCop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à WeCop.org, nos affaires ont bien progressé. WeCop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, WeCop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.